Bonjour. La tisa là-bas. Tu devais être là où il y avait la famille, là où le pasteur a parlé. Tu devais être à côté. Momo Zakaria était à gauche. Toi, tu devais être à droite. Vous devez encercler votre mari. Ok? Donc, je suppose peut-être que tu ne le connaissais pas. Donc, next time, do so. Parce que c'est là officialisé. Naïva image. Quand tu es par le pays, tu as le monde, tu es ceci, tu es cela. Pourquoi tu es par le pays? Pourquoi tu es par le pays? Donc, votre habitude, c'est pas. On doit habiter la type de la vérité là. Pour pas faire une délégation. Non seulement vous avez tous les passeports French ou passeports German ou whatever. Pourquoi vous attendez seulement que le temps après 2 mois arrive là-bas sur vos pieds pour que vous pouvez assister? Pourquoi payer les tickets de travail, assister un soir, dormir là-bas 2 jours rentrer? That's how friend does. C'est pour ça que les amis font. Donc vous voulez prendre la porte de Paris à vos pieds pour que vous voulez fêter l'anniversaire du deuil. C'était pas le deuil. C'était pas le deuil. C'était l'anniversaire du deuil. Il n'y avait pas d'émotion là-bas. Il n'y avait rien d'émotionnel là-bas. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas moudre le pied. Vous ne voulez pas moudre ce dessin. Vous passez à le show-up. Le show-up. Vous mal à l'aise. Avec les tirets comme ça, les cris de bateau. Ouais. Vous allez empêcher d'écouter l'idéologie du deuil. La caméra. Le show-up de ça. Vous les riez. Ouais. Parce que j'ai manqué du temps de vous les riez. En passant par la pousse. Vous les riez. Ok? Tout le monde du parcours. Vous les riez. Vous les riez. Là, parce que vous allez dans un petit couloir comme ça, dans un milieu de l'équipe. Tout ça, c'est pour apporter une grande question. La ventilation de ça. N'est-ce pas? La ventilation de ça. Ouais. Vous les riez. Le milieu était approprié. Le milieu était adopté. La qualité des gens qui étaient invités comme vous. Le quartier. N'est-ce pas? Ok? Ok. Donc, franchement, quand vous partez en public là, gardez vos caméras. Parce que c'est pas tout le monde qui supporte se voir dans les directs. J'ai été mal à l'aise autour de vous. Vous avez influencé beaucoup de personnes où c'est les directs. Sachez que ce n'est pas tout le monde qui a accepté les caméras. Quand on est en public avec les véhicules, vous devez respecter une intimité. Ok? Arrêtez de faire tout ce tapage, non. It doesn't even make no sense. On n'a pas besoin de regarder les vidéos d'un deuil. C'est dans la stricte intimité. C'est dans la stricte intimité. Ok? Faut arrêter ça. C'est pas dans les deuils qu'on soit les caméras. Et les pipines, je connais plus de l'endroit. C'était quoi? C'était quoi? Et le papa aussi qui a attendu que son frère ne puisse acheter des la vie, c'était qu'à quoi il a son capot. D'ailleurs, le papa était la famille. Lui-même, quand on le voit, est-ce qu'il peut assurer le prix de la famille? Il s'est pas fait le chercher de la famille. C'est un de la famille aller au tout pour les deux au moins. C'est quoi? Au moins 4 millions par personne. Alors, c'est la bonne saison. Tu auras 4 à 3 millions par personne. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire quoi? Pour prouver le prouver. C'est pour faire quoi? Le prouver. Peut-être que ce dernier est mort, peut-être pas manque de soins. Ouais. Le prouver, c'est papa. Qui va au dans la business class? Je sais. À part les Camerounais. Ça, c'est pourquoi. Est-ce que pour rendre hommage à quelqu'un, il faut venir énumérer les gens qui
No. No. Who does that? Yes. Nobody does that. It's crazy. It's crazy. Revoyez-vous. Vous n'avez rien à lui prouver. Ok? On peut assister à lui dans ce temps de bruit. C'est trop large. On n'a pas senti d'émotion en vous. Ouais. Personne n'aurait jamais su qu'on était à un deuil. Si on a mené un passant là-bas. C'était pas le deuil, c'est du quartier. Il y a trop de bruit. Oui, ça va. Respectez les morts. Je vais au taf. Bientôt aussi. Respectez les morts. Quand vous retenez, ça peut mourir. C'est pour qu'on mange à la bière. C'est pour accompagner. C'est pour avoir de la promotion. Pour pleurer les morts. Ouais. Ne vous suffisent pas. Ça ne vous suffit pas. Vous croyez qu'on est sorti là-bas quoi de plus? Malgré tous ces cris, tout ce bruit, Ah, t'es déjà au taf. T'as commencé tôt, dis. C'était quoi ça? Un petit couloir posé dans l'immeuble. C'est quoi? Ce tour-là qui pouvait pas accueillir 50 personnes. Le deuil. Toi, rêve là, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu n'es rien. Ok? Je suis très occupé et tu ne m'intéresses plus. Ok? Tu n'es rien. Elle a dit que elle peut pas être ton ami. Personne ne veut être ton ami. Montre-moi ce qui peut être ton ami. Montre-moi. Ce que tu as fait que Katana, c'est la plus grande vendeuse de piment. Bah, elle-même rêve. Est-ce que... Le cassa a léché son début sur cela. Pour 80 €. Ah, d'accord. Voilà tes amis. Mais en même temps, Ah oui, moi aussi parfois. Hein. J'ai parfois des chiffres à cette heure-là. Hein. Courage, Michel. Attends, elle travaille 1 heure, donc tu vas bientôt prendre ta pause, ta première pause. Donc voilà tes amis. N'allège pas. Avec cette dame pourrie dans la bouche. Corrompion. Que le cassandé il léchit son délam, son anus de 50 ou 80 €. Voilà tes amis. Tu reviens un peu malade de pouvoir te dire, c'est là que tu décris. Tu cries pour les forts. Que le peuple est ton ami. Voilà ton ami de ta vie avec ses dents pourries. Ouais. Donc tu portes dans la bouche. Ouais. Elle mange quelqu'un. Quand il léchit son délam, ta provoque. C'est là aussi que l'auteur de ces enfants ne peut l'assumer en public. La vente de Courage. Moi, je commence à 9 h. Voilà. Tu n'es rien, mamie. Qu'on peut te dépasse. Ouais. 1000 fois. Comment tu poses la même question à ta soeur? Avec le recul, Compressor vous dépasse tous. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. Elle dépasse Ngoé 1000 fois. C'est-à-dire, le jour et la nuit, maman. Le jour et la nuit. Franchement. Donc, il n'y a même plus matière à douter de tout ça. C'est acté. D'accord? Thérèse a raison. Compressor vous dépasse. Monica Diaz, je t'ai bloqué. Je ne veux plus avoir affaire à toi, Monica Diaz. Toi, cette fille qui manque de respect à tes aînés, là. Donc, c'est comme ça. C'est ça la folie. Une petite fille qui dit qu'elle a des visions. Une petite fille qui dit qu'on l'a ensorcelée. Tu n'as pas honte, Monica Diaz. Tu es née en 90, à peine 30 ans. Et tu crois qu'on t'attaque mystiquement, maman. Mais tu es folle, va te soigner. J'ai vu ce que tu as fait sur moi. J'ai vu. Mais je t'ai bloqué. Je ne veux plus te voir sur un panel où je suis présent. Je ne veux plus te voir ni ici, ni chez Ducamer, ni partenaire. D'accord? Voilà. Tu serais comme dit dans un parce que tu as harcelé maman avec son gars. Quand tu as un jour, tu veux quoi? Là, elle ne peut jamais s'intégrer. Ngoé vit en Europe, mais sans être en Europe. Mais elle vit, c'est comme si elle vivait dans un côté Afrique d'Europe. Ben oui, parce que elle ne vit pas comme les Européennes ou les Européens. À l'heure qu'on se réveille pour aller travailler, elle dort encore. Bonjour Leslie. Donc, Compressor vous dépasse. C'est même pas à discuter, quoi. Et c'est même pas le même niveau.
Et elle comment Lolo c'est, tu es méchant, oh tu es méchant, oh tu es une fille méchante. Maman, quand tu es bonne. Compresseur, aïe hop, aïe hop. Rien. Donc continue. Avec ma contenance. Ne te mêle plus de nos choses. Si Ngoé Satan était intéressant, contenance devait l'aimer. Thérèse Tchamaleu devait l'apprécier. Comprenez? Si Ngoé Satan était quelque chose, cette Thérèse allait l'aimer. Hein? Oui, elle fait que les beignets. Elle va assister à un malade. Elle fait les beignets haricots. Elle va à l'anniversaire. Elle fait le beignet haricot. Le réveillon, beignet haricot. Le réveillon de Noël, beignet haricot. Pâques, beignet haricot. En partance pour l'Amérique, beignet haricot. Maman, beignet haricot. Parce qu'elle n'a jamais mangé des beignets haricots à sa faim quand elle était jeune. Vous savez, les beignets haricots, c'est un plat qu'on mange à Douala. Tous les jeunes de Douala, les gens nés à Douala, ont grandi, n'est-ce pas, en mangeant chaque matin les beignets haricots bouillis. Mais dans le cas de Ngoé Satan, au village, il n'y a pas ça. Au village, il n'y a pas assez d'huile. Au village, il n'y a pas d'huile. Donc, du coup, les beignets haricots sont rares. Voilà. Donc, du coup, Ngoé brode sur les beignets haricots. Ah ben oui, tu as raison, Mireille Noah, Michel Noah. Reste dans ton flux et ignorer. On ne veut plus les jugements de oh, elle a parlé, il faut qu'elle arrête, on doit dire c'est un cadeau, ok? C'était un cadeau. Un cadeau volontaire. Et il n'était pas obligé. Et elle leur a dit merci. Ok? Elle n'avait jamais demandé que vous donnez-moi un téléphone avec rempli de vos. Ah, ça avait les ailes de poulet, d'accord? Ok? Mais Oh, Dieu a su faire son mon Dieu, qu'est-ce que c'est luxueux, les ailes de poulet. Ce qui est dans ce téléphone-là. Si on est ensemble, on doit savoir ce qui est porté dans ce téléphone-là. Il faut qu'on se partage cela. On doit voir. Nous sommes les Thomas. Nous voulons prendre du plaisir aussi à regarder ça. Alors, c'est comment? Ben oui, on est Thomas. Ok? Voilà. Donc, Bina, tu n'es rien. Donc, descends de tes nuages. Personne ne veut être ton ami. Tu n'as même pas ces qualités-là. Tu ne travailles pas. Tu n'es rien. Tu vis au foyer. Ok? Tu n'es rien. Tu n'as rien. Et en même temps, j'attends toujours ma vidéo de moi assise dans le bus aux États-Unis. Ok? J'attends toujours ma vidéo assise dans le bus aux États-Unis. Et j'attends ma vidéo de quelqu'un qui va me filmer dans une rue aux États-Unis. J'attends. J'attends. Si tu es femme, et entre-temps, en attendant que la vidéo ne sorte, va trouver ta taille de soutien. Parce que dans le cabas du deuil, tes seins étaient aplatis. Ok? Va te trouver un bon BS. Victoria's Secret. Oh, Victoria's Secret. Oh. Le body by body. Oh, Victoria's Secret de Thérèse. Body by body. Ok? BBB. Body by body. C'est triple B. Ok? Ce sont les soutiens les plus chers de Victoria's Secret. Alors. C'est très bien pour les gens qui ont une poitrine forte. C'est le body by body. Ok? Triple B. C'est pour ça qu'on appelle ça. Les body by body. Non, ça tient jusqu'à. Même si tu as les mentons pour là, ça. Ton visage va changer. Eh? Ok? Tu seras plus complexé. Parce que malgré tous les bruits que tu veux nous faire, quand tu viens devant nous, quand tu allumes ta caméra, tu veux honte de ton image. Ouais. Malgré tout ce que tu veux nous faire croire que tu es arrivé avec tes mèches, avec tes machines qui tombent sur ton visage comme la chenille et tout. Ok? Tu es toujours complexé parce que tu n'as pas de truc, tu ne portes pas les bons soutiens. Le jour que tu auras la tête haute, le jour où tu vas mettre un bon soutien, toi tu vas te sentir un genre. Et le jour là, ça va se remarquer même sur ton regard. Elle va être souriante. Tu as honte de nous. Waouh, rêve, tu as Linda. honte de ton image. Rêve, bien. Tu as ta taille de soutien, mais c'est toi qui veux bader sur la vie des gens qui te dépassent. Je ne parle même pas encore du doigt. Si tu connais là le doigt pour faire ta demi-toilette, je laisse ce côté. C'est avec quel doigt, maman? C'est moi, je vais passer à autre chose. Waouh, c'est malheureux. C'est ça que je ne peux jamais t'oublier. Même si je te laisse, c'est parce que je veux. J'ai détartré mes dents hier. Tu m'as jambe de la bite de la soumeta. Je ne peux pas aller avec les yeux fermés pendant des jours. Sans me répéter. Quand tu crois que tu n'es rien, toi la niaiseuse du béninois. Donc, ça avait un béninois, maman. Bah, le vrai problème, c'est que vous voyez les femmes qui ont des vies décadentes.
des vies bidons. Voilà encore une autre mariée avec un Européen. Mais elle a donné naissance à un Noir. Vous voyez? Donc des choses, franchement, on se demande, mais comment elles font? Comment tu es marié avec un homme blanc, tu fais un enfant noir? Des choses comme ça. C'est un monde vision, tout le monde voit. Mais on n'en parle pas. Mais pour les autres, mais de toute façon, Rêve Ndiaye a exagéré. Rêve, tu as exagéré. Tu es nuisible, Rêve. Tu es nuisible. Tu fais exactement à compressor ce que les abeilles faisaient à ta soeur l'année dernière. Ah ben oui. Ah ben oui, l'année dernière, tu étais sur plusieurs fronts. Tu devais attaquer Ngoé et compressor en même temps. Voilà. Mais non, j'ai jamais vu quelqu'un faire son blog uniquement sur une personne comme ça. Mais en quoi c'est pertinent de parler de Thierry, par exemple? J'ai vu les gens parler de Thierry, de Stéphane Foncha. Mais en quoi c'est pertinent de parler des compagnons, des blogueurs? Oui, les fréquentations des bas étages, des exemples de farotage dans des soirées comme mariage. Amot se comporte... non, non, Amot, comporte-toi... J'ai pas mes lunettes, hein, donc... attendez. Oups. Et vous moquez pas de ma tête en lunettes, hein, parce que... Oui. Et saumon, les fréquentations de bas étage, les exemples, les exemples de farotage dans des soirées comme mariage. À mode comporte-toi en Europe. On ne farote pas, on se tient au protocole, vraiment. Oui, tu as raison, hein. Amot, lui, il est dans son idée qu'il est président, mais sauf qu'il vit dans un HLM. Oui. Tu peux pas être président. En fait, c'est vraiment du n'importe quoi. Comment dirais-je? Ce sont des vendeurs de rêves. Même pas Gougou vend les rêves, le rêve. Même pas Gougou. C'est un vendeur de rêves. Ouais. Ouais, oui, oui, oui. C'est un vendeur de rêves. C'est normal que Gougou et Ngoé s'entendent bien. Ils sont bien faits pour marcher ensemble. Et si vous voulez bien, Gougou est la version de Ngoé en homme. Donc, c'est les mêmes mensonges, les mêmes frasques. Voilà. Elles sont amies, alors qu'ils sont amis à nouveau, alors que Gougou n'a jamais remboursé les 11 000 de Ngoé. Est-ce que Gougou a remboursé les 11 000 de Ngoé? Non. Il a chop ça. Voilà. Il a chop les 11 000 euros de Ngoé. Il n'a jamais remboursé. Ngoé nous a toujours dit que c'est un donateur, c'est un client, enfin, un riche qui avait donné. Donc, quelqu'un qui la suivait, une milliardaire, l'a vu pleurer. Ah oui, de toute façon, il faut qu'on aille aussi, il faut qu'on aille chercher où Ngoé pleure même. J'avais oublié. Voilà. Il faut que j'y aille où? On va aller chercher où Ngoé pleure. Ça peut être bien pour ce matin, attendez. Mais sauf qu'il faut aller loin dans sa vidéo, dans sa vidéo machin là. Bon, on va revenir sur Container après. Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé. On va aller un peu où Ngoé Satan pleure. Maman, on se réveille un matin, on a vu une maman en train de pleurer à cause. Il faut que j'aille dans la vidéo, hein, parce que je cherche. Ça va être long, parce qu'il faut aller au moins dans 1 an. Voilà, est-ce que quelqu'un a cette vidéo-là? Non, elles ne peuvent pas savoir lire écrire. Même quand je vois leur déhanchement, ça me fait un genre. Alerte, alerte. Ngoé Satan. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Patron a donc déo. Ah. Patron a donc con. Mais
Si quelqu'un trouve la photo où Ngoé pleure, Michel Noah, s'il te plaît, si tu trouves la photo où Ngoé Satan pleure, tu m'envoies. Ouais. Je suis là. Alerte, alerte. Ouais. Vous allez m'entendre. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Je suis... Je fais visiter. C'est comment? Condamne. La maison de luxe, maman. Descends, non? La maison de luxe. Descends, je suis à ta côte. Le haut niveau. Je suis en bas de chez toi. Voilà une blogueuse, une influenceuse en train de racoler. De racoler une info profil. Tu te mets à la fenêtre seulement pour me regarder. Descends, appartement 707. Excuse me. Sorry, I want to see to rent house here. Elle ment, hein. Elle dit qu'elle vient louer une maison, qu'elle cherche une maison à louer. Alors qu'elle devait dire, je cherche une dame qui habite au 703. Menteuse. Oui, pardon, Ngo pleure là, si quelqu'un a le temps, vous pouvez ça, vous m'envoyer ça, j'ai pas le temps de chercher, s'il vous plaît, d'accord? Elle dit, I want to run a house, alors qu'elle devait dire plutôt, je cherche cette fille. Elle n'a pas osé, hein, menteuse. Office, yes, thank you, thank you. I want to rent house, je vais louer ici. Je vais visiter. Tu ne cherches plus Thérèse. Tu ne cherches plus Thérèse. Je vais à l'office. Ici, quand tu voleuse. peux aller visiter. Ah. Comment ça? Donc elle a peur, hein, vous voyez. Vous voyez comment elle a peur. Elle est négative, oui. Oui, bah, même ce qu'elle a fait là, c'est une gaffe. Ce qu'elle a fait là, c'est une gaffe. Thérèse peut la poursuivre avec ça. Elle ne peut pas aller filmer l'adresse de quelqu'un comme ça. Bon, je vous laisse un peu là, je vais moto, je viens. Vous aimez la starmania derrière le noir. Ouais, la poubelle. Office. Je cherche l'office. Je suis là, office. Attends, je demande à la dame si elle a la voiture. Elle sera en office. Hello, excuse me. Sorry. I have office. It's right there. It's here. Okay, thank you. Maman, je suis à Tacoma Power. Je cherche l'office parce que je dois louer. Ok. C'est ça l'office. Attends, je vais chercher l'interprète. Je vais être locataire ici. I want to visit. Office. Attends, je vais chercher mon interprète dans la voiture. Si vous voulez d'abord voir. Vous aimez ya? Massa. C'est-à-dire que même la cité ne voit rien. Les poubelles. Oh. Maman. Maman, les HLM de ça. Oh, derrière l'Amérique. Oh. Ici, hein. Ici à Tacoma. Quand tu viens d'arriver, que tu cherches le Kaolo, c'est ici là que tu règnes. Parce que je veux visiter, je veux être locataire. Je suis là. Je sors de l'aéroport. Je suis là, en bas. Ah, mais les poubelles de ça. Maman, ça. Regardez. Oh. Maman. Regarde le local poubelle. Come down, no, mommy. I did down for your house. C'est trop.
C'est quoi ça? Alerte, alerte. Ngoé Satan. Alerte, 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 alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Ngoé Satan. Alerte, 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 alerte. Alerte, alerte. Ouais, c'est pas ça que je cherchais. Alors, bon. On va faire ça une autre fois. Parce que je cherchais où Ngoé pleure. Mais trouver ça maintenant, c'est pas évident. C'est des très vieilles vidéos. Ouais, pleure son argent. 11 000 euros. Ou c'est 4 000 euros ou 11 000 euros. Hein? Bonjour Christian JP. Gloire Rouge, Bruxelles. Disons, c'est où ça, la ville de Gloire Rouge? Si quelqu'un a la vidéo de Ngoé, ouais, pleure, vous me l'envoyez s'il vous plaît, parce que il me faut du temps pour retrouver ça dans sa vidéothèque. C'était il y a 2 ans, donc il faut défiler longtemps. On va faire ça une autre fois. Retournons chez Contenas. Et j'ai vu la coach à mon chic là, elle est en train de dépérir. Elle a fait une vidéo. Elle a fait une vidéo avec son vrai visage. Bon, sans poudre. On a vu. Hein. Attends, il y a quoi Zigzag? Durant l'émission Zigzag, la Lyon a fait le classement des meilleurs, le classement des meilleurs parmi les blogueurs et blogueuses. Êtes-vous d'accord avec le classement chez les femmes? Fleur de Lille Fleur de Lille garde le brassard depuis plus de 13 ans. Indomptable, indétrônable. Chez les hommes, Ducamel et selon la Lyon, c'est lui qui prend la position, qui prend plus de positions, crée des contenus et garde le brassard. Qu'en pensez-vous? Mbopi, c'est qui même? Mbopi Naou? Hein? C'est qui Mbopi? Hey, ouf. La lionne caca. Donc, bon, la lionne, cette fille, je veux pas entendre parler d'elle, tout ce qui la concerne, Homer Simpson. Elle crée quel contenu? La lionne est tellement nulle. Elle doit d'abord apprendre à s'exprimer en français. Elle fait trop de fautes. Tout le monde est obligé de faire moins de fautes en français. C'est comme ça. Même moi, je fais attention. Même moi, je dois toujours faire attention à mes fautes. Et quand j'ai fait une faute, ça sonne dans ma tête et je note que j'ai fait une faute, même si je ne corrige pas à l'instant. Mais dans ma tête, j'ai noté la faute. C'est comme ça. On est toujours en train d'apprendre. Elle ouvre sa bouche, ça sort comme ça sort, mais elle parle au qui comme ça, avec ce français-là. Franchement. Elle parle à qui avec ce français-là? Pas besoin d'un comptable. Donc, franchement, Antoine, la lionne est analphabète. Hein, et je crois que bon, on ne peut pas parler d'elle en tant que blogueur. N'oublions pas que le blog... N'oublions pas que le blog, c'est aussi un travail, c'est un peu comme le journalisme. La base, c'est aussi l'éloquence. L'éloquence, l'abondance de vocabulaire, la formulation des belles phrases. Oui, tout ça. Oui, même la façon de parler. Vous voyez, tout ça, ça compte. Et la lionne est à des années-lumière de tout ça. La seule personne qui a cette attitude-là quand elle parle, c'est Compressor. Ah oui, c'est Compressor. C'est la seule qui sait parler. Voilà, tu as l'impression qu'elle parle à la télé, qu'elle est en train de tenir un journal. Oui, c'est très agréable quand on la regarde. Mais quand on Ngoé, c'est un passe-temps. D'ailleurs, ça abrutit de plus en plus. Donc, la lionne n'est pas Mbopi. Ne peut pas voler avec nous parce que ses plumages, ou encore ses plumes, sont pas encore solides. Et comme j'ai dit, elle doit apprendre à s'exprimer en français. Elle doit apprendre à former des belles phrases, à former des phrases simples, sujet, verbe,
complément, sujet, verbe, complément. À chaque fois, voilà, c'est tout. On ne demande pas de parler comme les académiciens. Non, on demande tout simplement de former une phrase simple, basique, sujet, verbe, complément, c'est tout. Et jusqu'à présent, la lionne est incapable de le faire. La lionne est incapable de former une belle phrase, c'est-à-dire sujet, verbe et complément. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? Donc, oui, quant à Ducamer, oui, je pense que Ducamer, je vous avais dit ici que Ducamer, les abeilles ont plus besoin de Ducamer que Ducamer ait besoin des abeilles. Le boycott que Ngoé a essayé sur Ducamer, c'était pour le faire chanter. Et Ngoé manipule Ducamer à sa façon. Je vous dis pourquoi. La photo que Ngoé, le shooting de Ngoé à la soirée de Ducamer, à la soirée des naissances, comme ça, quand on a vu Ngoé en train de filmer Ducamer comme ça, c'était une façon de tendre la main à Ducamer. Pour lui dire, tu vois, moi je ne fais rien, moi je passe l'éponge. Et la photo là, ou encore cette direct que Ngoé a fait au deuil, a changé radicalement la façon de Ducamer, enfin, le comportement de Ducamer. Oui, parce que quand on regarde cette soirée-là et les autres, et les jours passés, le comportement qu'affichait le duc Ducamer n'était pas pareil. Ça veut dire qu'il était plus féroce, hein. Si je peux m'exprimer ainsi, il était plus dur à l'attention de Ngoé. Mais dès que Ngoé a fait cette photo, il a compris aussi que Ngoé voulait quelque part passer l'éponge. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez que les abeilles, bon, Ducamer dit qu'on continue à l'insulter chez Cashmoni, mais moi je ne le vois pas. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais ce que je sais, c'est que les abeilles se sont calmées tout naturellement dès lors que les abeilles ont remarqué que leur reine insecte était en train de filmer Ducamer. Donc, on va dire que c'est plus Ngoé qui a besoin de Ducamer. Oui, parce que les abeilles, quand Ngoé n'est pas en direct, il faut aller où? Elles n'ont pas où aller. Donc, Ducamer entretient, bon, le Sénat avait pour habitude d'entretenir toutes ces personnes-là. C'est pourquoi, pendant des mois et des mois et des mois, on s'est laissé aveugler par des abeilles, des flores, hein, qui venaient s'installer au standard des Ducamer, mais en fait, c'était pour contrôler ce qu'ils faisaient. Je fais allusion, par exemple, je vais citer les noms, hein, Rachel Gontoni, par exemple, même si on fait allusion à Audrey Cahouet, hein, c'est Audrey Cahouet, cette fille, voilà, les abeilles qui étaient toujours là, qui encerclaient Ducamer, mais qui faisaient croire à Ducamer qu'on est là pour nous, on est là pour toi, on est là pour nos idées qui se ressemblent, on est là pour ça, alors qu'en fait, elles étaient là pour veiller au grain, pour veiller à ce que Ducamer tienne le même langage quant à Flore. Mais n'oublions pas que toute cette bande-là a foutu le camp dès lors que Thérèse Tchamaleu est montée sur le direct de Ducamer. Alors, si cette chroniqueuse-là, je parle là de Tony Rachel Gontoni, de Tatiana Mimbank, de Benskin, de toutes ces chroniqueuses qui venaient chez Ducamer autrefois, ben, elle n'avait pas besoin de partir parce que Thérèse est montée, puisque Thérèse est montée sur l'invitation de Ducamer, le ténancier du panel. Voilà, donc, partie d'un panel, parce que le ténancier a invité quelqu'un, c'est un peu comme si on imposait au ténancier du panel ses invités, ou encore, c'est comme si on imposait, ou encore c'est comme si on lui disait qui doit inviter et qui ne les doit pas. Donc, je crois que ça a été une très belle expérience, cette époque-là du Ducamer. Hein. Sans doute, tu as remarqué que même Rachel Gontoni était une abeille remplie de miel, positionnée sur ton standard et positionnée à guetter, hein, ou encore positionnée à veiller au grain à tout ce qu'on dira sur Ngoé. Et c'est pourquoi quand Thérèse est venue, c'était comme si on avait donné un coup de pied dans la fourmilière, parce que c'était surtout la personne à ne pas inviter puisqu'elle était en guerre avec le Mafou. Mais sauf qu'on n'avait pas pensé comme ça. On ne voyait pas ça comme ça. Oui, parce qu'on se disait que oui, on est quand même sur un panel avec nos followers et que ce n'est pas des followers de Flore. Non, non, non. On s'est rendu compte qu'en fait,
la page de Ducamer, c'est une extension de la page de Ngoé Satan, qu'on le veut ou non. Parce que quand Ngoé n'a pas la force de faire autant de directs. Mais entre-temps, Ducamer, lui, fait des directs et c'est comme ça que les abeilles sont remplies là-bas. Donc, je crois que vous comprenez un peu. Mais Noé Compressor est la meilleure. Voilà. Maintenant, écoutons la contenance. Donner la couleur des conneries que tu portes en bas de tes pieds là. Elle la touche. Merci. Bonjour, Angèle. Ah, tu es notre nouvelle mascotte. Hein. Angelus Zenata. Non, c'est Angel ou Angelus? Attends, je vais voir bien. Il faut que je fabrique ton nom. Viens nous dire le vacuum que tu as entre tes jambes là. Ok? L'aspirateur que tu as. Angelus Zanza. Voilà, Angelus Zanza. Il faut qu'on te fabrique ton nom là. Angelus Zanza. Vous savez toujours coller les mains de vendeuse de piment à tout le monde. Tout le monde a fait ceci. Tout le monde. Et qu'à un moment donné, mets-nous toutes les photos là que tu as. Mets ça dehors. Voilà, à la guerre comme à la guerre. Ne porte pas les gloves. Parce que cette fille-là t'a harcelé ici, la non tous. Ouais. Elle t'a fait pleurer dans un direct. Un dimanche matin. Bruxelles, un paradis. Ok. Il y a les. T'as pas même qu'on a tchouqué. Viens nous donner la couleur des conneries que tu portes en bas de tes pieds là. Elle la touche de. Sans le filtre, tu ne peux pas nous affronter dans la vraie vie. Tu ne peux pas. On a vu ta vraie couleur au deux. On a vu. On a vu. Me voici sans filtre. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut être sûr de soi. Hein? Ta peau est sale. Ouais. Et crade. Va te laver. Ok. Les gommages. Avec la black pussy. Le savon noir. C'est que ça le couille tout partout là. C'est là qu'elle parle de. Quand elle pense seulement à elle, ma bouche se remplit de salive. Parce que j'imagine un peu le numba de ça. Je ne veux même pas parler d'elle. Parce que j'imagine le numba. Je ne veux pas parler d'elle. J'ai mangé, j'ai préparé ma nourriture mon jour off. J'ai préparé une nourriture que j'avais tellement envie, j'ai mangé. Bon, juste comme ça, vous avez compris quelque chose. Tout récemment, on disait que Thérèse n'a pas la carte de séjour américaine. La fille banjounaise, là, avec ses larges narines comme ça, qui vit près de Washington, près de Joe Biden, là. Elle est montée plusieurs fois sur les directs, attaquer Thérèse. Elle est même montée m'insulter maman, que j'ai réagi comme une femme. Alors qu'on on l'a pas invité, hein. Voilà. Bon, apparemment, on ne peut pas vivre en Amérique 20 ans sans papier. Ceux qui vivent en Amérique sans papier, c'est ceux qui sont rentrés clandestinement, qui ne rentrent dans aucune amnistie. Ceux qui sont rentrés en Amérique clandestinement sans visa, ceux-là, c'est mort. Mais si tu es rentré en Amérique avec ton visa, tu ne peux pas vivre 20 ans sans papier. Parce que tous les 20 ans, on régularise. Thérèse est bien américaine. Thérèse est bien américaine. Bon, oui, je savais. Parce qu'on ne peut pas travailler dans le fédéral. Elle ne peut pas avoir accès, par exemple, au Congrès sans être américaine. Je veux dire, bon, le travail qu'elle fait, c'est un travail fédéral. Même en Belgique, il y a des jobs que sauf les Belges peuvent le faire, peuvent postuler. Ah oui, quand un poste en Belgique est un poste fédéral, parfois on précise que c'est fédéral. Dès lors que c'est fédéral, ça veut dire que les résidents ne peuvent pas. Dès que c'est fédéral, ça veut dire qu'il n'y a que les Européens qui peuvent le faire. Voilà, donc fédéral veut dire que les Belges, les Français, voilà, mais pas les résidents. Et le travail qu'elle fait, c'est un travail fédéral. D'accord? Donc, parfois, bon, c'est vraiment très bien. Elle n'a pas voulu préciser tout ça. Elle a resté un signe de grandeur. Elle aurait pu aussi placarder son passeport sur sa poitrine, comme on fait là, mais comme Dorcas fait. Mais ça ne sert à rien. Bon, voilà Dorcas qui a un passeport américain. Mais si tu as un passeport américain et que tu te soignes en Afrique, c'est que le compte n'y est pas. C'est qu'en fait, tu n'as rien. Parce que le passeport américain est lourd quand il y a l'assurance qui va avec. Mais quand tu as un passeport américain, que tu ne travailles pas et que tu fais des petits jobs qui te permettent
qui ne te permettent pas de souscrire. Quand tu fais les petits jobs qui ne te permettent pas de souscrire une vraie assurance, en ce moment, c'est nul. Mais la particularité du passeport européen, c'est que tu es d'office assuré. Ça veut dire que même si je ne travaille pas, même si j'ai mon assurance maladie, donc mon assurance maladie n'a rien à voir avec mon travail. Tandis que en Italie, c'est lié. En Amérique, c'est lié. Vous voyez un peu le truc. Voilà, donc Thérèse, c'est bien une américaine. Là où je suis, j'ai pris le cola. Le cola, c'est pas le Coca-Cola. Le cola, C-O-L-E. J'adore le cola. Voilà, j'ai pris mon verre de cola. Je suis à conflit. Ils vont à l'école et tout, ils sont premiers. Le cola, c'est quoi encore là? Je suis calme et tout. Je me suis La cola. Voilà. Et je ne veux pas les odeurs. Parce qu'à chaque fois qu'il parle de blanc, j'imagine un peu l'odeur de son couteau. Sa patronne l'avait fui pour ça. Sa patronne a fui avec 1000 € de fabrication à cause de l'odeur de son couteau. Voilà. On ne vous gêne pas. Ouais, pardon, hein. Hier j'étais chez le dentiste. Bon, je vais couper un peu. Hier, j'étais chez le dentiste. Je vous ai dit que le dentiste m'a conseillé des petites brosses pour nettoyer entre les dents. Vous savez qu'après le détartrage, donc, vous pouvez aussi vous en procurer. Hein. C'est des petites brosses comme ça. Vous voyez? Donc, vous envoyez. Bon, il y a bien ça. Vous envoyez comme ça. Ça doit rentrer, hein. Donc, il faut vous l'envoyer, ça rentre comme ça. Et c'est ici à 2 tailles. Voilà, ça c'est pour les petites molaires. Donc, vous envoyez, ça doit rentrer, hein. Donc, vous allez le sentir de l'autre côté. Donc, quand vous me mettez là, dans la molaire, il faut que ça ressorte de l'autre côté. Sinon, sinon, vous avez la saleté dans les dents. Donc, c'est pour tester, tu vois. Donc, après votre brossage, vous le passez comme ça. Si ça rentre, simplement ce que vos dents sont propres. Mais si ça ne passe pas, ça veut dire que c'est bouché à cause de quelque chose. Ça peut être du calcaire, ça peut être, pardon, de la tartre ou encore des restants de nourriture ou encore des détritus de nourriture. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez trouver ça en pharmacie. Hein. Ouais, bon, j'avoue que je ne connaissais pas. Mon ancien dentiste ne m'avait jamais conseillé ça. C'est vrai que ma nouvelle dentiste, elle est au top. Hein. Bon, quand elle m'a fait l'extraction il y a 1 mois, elle a structuré la zone d'extraction. Vous savez que bon, je ne me souvenais pas qu'on structurait la zone d'extraction. Donc, une fois qu'elle structure la zone d'extraction, tu ne sens rien. Ça veut dire que tu ne sens pas ce trou béant sur ta mâchoire. Ouais. Et du coup, après 1 semaine, elle défait les fils et ça va. Donc, c'était vraiment quiche. Elle est vraiment au top. Voilà, donc, c'est un peu ça. Ça se trouve en pharmacie. Hein. D'accord? Donc, j'ai encore un rendez-vous. Et puis, c'est bon. Et puis, je n'ai plus rien à faire. Mes dents sont nickel. Bon, c'est vrai que les dents, mais j'ai pas le problème des dents. Hein. C'est vous qui dites des choses sur moi, mais j'ai pas de problème. Je n'ai même pas de caries. Pour tout vous dire. Même pas. Et si j'avais des caries, j'aurais traité. Hier, il m'a dit, monsieur Kamga, vos dents sont parfaites. Il y a juste un petit truc à faire. C'est tout. C'est le remplacement d'une matière. Une matière qui a déjà fait 10 ans. Donc, après 10 ans, on remplace naturellement cette matière-là. Donc, c'est ça qu'il faut remplacer. Voilà, donc faites pareil avec vos dents. Ok, maintenant on va écouter Thérèse. Attends. Oui, Loïc Chapuis, c'est un vendeur de rêves, comme sa mère. C'est des bons à rien. Tu vois, c'est comme ça. C'est des bons à rien. Regardez par exemple sa mère, une vieille femme comme ça, qui passe son temps sur Internet. Bon, je veux dire, parce qu'ils ont trouvé leur mou. Monsieur Chapuis. Ah, Loïc Chapuis, le gars là, il m'insulte pour rien. Hein. Voilà sa mère qui est toujours en train d'insulter les gens. Une vieille femme qui n'a même pas honte de clasher. Mais elle a quelle vie? Elle est venue en Europe, elle a dit que les réseaux c'était un passe-temps. C'est ce qu'elle a dit hein, quand elle a séjourné en Europe tout récemment. Elle a dit que oui, on la voyait sur Facebook parce qu'on ne peut pas vivre comme ça en Europe. C'est vrai. Monsieur Chapuis lui a dit non, tu ne peux pas vivre comme ça. Va marcher un peu, va t'occuper hors de la maison. Ben oui, donc elle était forcée de sortir, prendre des cafés, sortir, forcée d'être traînée. Elle a dû rentrer
Elle a dû rentrer, elle a dû abréger ses congés ou encore son séjour en Europe. Ben oui, pour rentrer en Afrique, fais les lives. Voilà. Mais toujours l'envie qu'on vous regarde, c'est-à-dire le plaisir d'être vu, regardé. Vous voyez, je vois que Madame Chapuis a un problème avec ça. Elle aime se faire voir. Bon, c'est toujours vous montrez vos vies qui n'ont pas de sens. Madame Chapuis, zéro métis. Ou le métis qu'elle a accouché, on a vu. Aucun. Voilà. Tes enfants sont des noirs. Pourtant, tu es marié avec un blanc. Donc, c'est vraiment la saleté, quoi. Et c'est ça qu'on nous remplit les yeux avec. Mais on aurait bien voulu voir ces métis-là. Les métis Chapuis. Mais à la place de ça, on voit l'autre toxicomane, là. Le fils. Bon, où il est bâtard, ou on ne sait pas, puisqu'il s'appelle Loïc, mais il n'est pas blanc. De Facebook. Avec ton contenance. Et elle a fui comme ça, elle avait cassé ses pieds sur la chaise. Le numba de ça. On a dit que quand on numba comme toi là, on part en public. On a dit que quand on numba des essais comme toi, on part en public. Que parce que tu es moto, c'est que tu es arrivé. Maman, tu n'es même pas encore sorti. Et que tu n'es même pas encore sorti de la coquille. Non. De l'aubaine. Tu n'es même pas encore sorti de la coquille. Tu es moche. Tu es moche. Tu te fais soigner. Donc, voilà. Donc, pour vous là, je vous laisse d'abord. Je vous laisse sur ce côté-là. On va entamer la deuxième partie de l'autre live. D'accord, Maté. On va taper. Oh, Maté. Ah là là. La blogueuse de la découverte de 2024. Quel est le sujet dont j'ai commencé la dernière Bon, fois? mine de rien. On va faire le tome 2. Mine de rien, Maté est la découverte 2024. Hein. Oui, parce que bon, en 2020, moi j'ai été la découverte 2022. Oui. Et Toby et Bernard et moi étions découverte 2022. Oui. Et après, Black Pussy, c'était la découverte 2021, si je ne me trompe pas. Black Pussy, Nicole, découverte 2021. Bertrand Chissomon, Toby de Berlin, découverte 2022. Et Thérèse Chamaleux, Catherine Chou, découverte 2024. Et voilà. Ça s'étoffe, hein. Ah ben oui, on oublie Cash. Mais est-ce que Cash c'est non. Si on compte Thérèse comme une découverte, on va aussi compter Cash. Parce que Cash aussi, Cash aussi fait partie de la découverte 2024. Mais la découverte qui a vraiment marqué 2024, c'est Thérèse. Parce que Thérèse, en quelques semaines, elle a détrôné Fleur de Lille. Elle a mis Fleur de Lille à son niveau, en fait. Vous voyez? Parce que Fleur de Lille vient pleurer en bas de chez elle. C'est qu'elle a fait un bim, pas possible. Vous voyez? Un bim qui n'en disait pas son nom. Attendez, je vais ouvrir les volets parce que j'ai pas vu à 9h. Donc du coup, je me suis levé comme si je partais travailler à 8h. Donc j'ouvre tout. Voilà. Donc, elle a mis Ngoé Sata aux côtelettes. Hein? Ngoé Sata aux côtelettes. Bon, écoutons, tout à l'heure, on va continuer, hein, dans la matinale, dans la voiture. Ok, il y a un perdu là sur la toile et tout. Waouh, encore Afam, il y a Aprecia, laisse mon ami Afam. Laisse mon petit chouchou Afam. Il veut me porter des noms qui ne ressemblent pas à moi. Non, Thérèse, il va arrêter. Afam, avec ça aussi, avec Thérèse, s'il te plaît. Ok, et en voulant saluer aussi des amis dont je porte à cœur. Donc, on reste sur notre cible. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter. Je vais entamer. Je vais commencer cette partie-là par une audio. Par un audio d'échange que j'aimerais bien que vous écoutez. Comme ça, pour vous rafraîchir un peu sur ce. Ok? D'accord, vas-y. Un peu patient. Ok. Donc, voilà. Je vais vous faire écouter. Parce que
que, comme on dit souvent que, quand on t'envoie, ok, on dit souvent que quand on t'envoie, il faut savoir, il faut qu'on sache comment t'envoyer. Voilà. Si on t'envoie, qu'on sache comment t'envoyer. Il faut comment t'envoie un genre. Non, je suis même allé trop vite. Le temps que je cherche la vidéo, hein. Donc je veux parler un peu du mariage. Hein. Je veux parler un peu du mariage et tout. Le mariage est Donc, nous tous, on a regardé ce mariage dont les Yamseurs ont atteint ce week-end et tout. Le mariage, pour moi, était... qu'est-ce que je dirais? Le mariage était pour moi... Le mariage... Il n'y avait pas les hommes. Je n'ai pas senti deux personnes qui s'aimaient. Le mariage, le couple, pour moi, ils étaient distants. Ok? Je n'ai pas senti de l'affection. Mais moi aussi. L'homme a même pleuré, maman. Depuis quand les hommes pleurent le jour du mariage? C'était pas too much. Oh. Chaque fois, ça faisait sursauter et tout. La salle était peut-être une salle qui était aussi muette. Et remplie de femmes. Remplie de femmes. Et c'était une salle trop touffue. Donc, ils ont voulu maximiser. C'était comme le Cameroun. C'était une fête tropicale. Ok, cette salle était overcrowded. Donc, c'était une salle carrément. Ils ont doublé ou triplé le nombre de personnes qui devaient être en salle. Parce que vous allez voir qu'à la fin de la soirée, les gens voulaient se crémousser. Mais il n'y avait pas d'espace pour danser. Il n'y avait pas d'espace pour qu'ils puissent peut-être esquiser leur pas de danse, ok? Donc il y avait que du tofu. C'est du tofu. On a vu aussi notre star et tout, celle-là qui connaît toujours se présenter en public et tout, qui est la Lady et tout. Oh, c'est Lady Ponce. C'est vraiment une chanteuse. Donc elle fait sa carrière dans les dates de mariage. Donc Lady Ponce est devenue une chanteuse des mariages. Donc j'ai vu... Waouh, Seigneur. J'ai vu un couple, peut-être qu'ils sont mariés pour une formalité officielle. Mais je n'ai pas vu ce truc de rêve. Ah oui, peut-être que le bonhomme pleurait. Est-ce que Maïva image les papiers? Est-ce que Maïva image les kaolos? On est parti chercher la fille au Cameroun, on les a mis ensemble et tout. C'est comme si ça apprenait encore à se connaître. Malheureusement, on dit que c'est un couple qui a vécu longtemps et tout. Peut-être qu'ils sont tellement habitués dans les autres et tout. Non, il n'y avait pas de sensualité, ok? Donc, le gars était lui aussi, oui, c'est un villageois ou quoi que ce soit, il ne connaissait pas. Ok? Donc, le mariage était comme ça. C'était un genre. C'était leur grand jour. On ne peut pas quand même le tirer sur ça. C'était leur grand jour. Donc, l'intention était bonne et tout. Mais, on a seulement fait avec. On pleure de son mariage, maman. Seulement le faire avec. Maïva, image que tu as pleuré. Un groupe à moi, comme toi, tu pleures, papa. Tu pleurais quoi? Et tu pleurais que t'en face comment? On dit que non, c'était des pleurs de joie. Carrément. C'était des pleurs de joie. C'est généralement l'uniforme du mariage, ok? Donc, c'est généralement un pan que tu ne peux pas faire too much avec. Ok? Parce que c'est un truc que tu peux peut-être ne pas porter pour la deuxième fois. Donc, c'est généralement des trucs qu'on achète pour faire honneur aux mariés. Ok? Donc, maintenant, la Yamseur, Fleur de Lune, était toute belle. Moi, j'ai aimé. Elle est partie. Elle a opté pour sa simplicité. Hein. Moi, j'ai aimé son ensemble. Et elle a cassé le pack orange avec l'orange va très bien du vert et tout. Elle a cassé ça avec sa chaussure verte, avec son sac vert. Hey, c'est ça. Ne commence pas. Le make-up, les bijoux et tout, elle était en point. Mais de l'autre côté. Moi, je dis non. Non. Elle était trop jaune, comme une banane. Moi, je l'ai trouvée trop jaune. Le maquillage n'allait pas avec la couleur du pagne. La perruque aussi. J'aurais préféré des cheveux courts. Une coupe carrée, par exemple, pour ressortir vraiment la couleur du pagne et diminuer l'épaisseur de son corps. Parce qu'elle est très épaisse. Ça faisait comme une grosse matryoshka comme ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvée belle. Et toi, si tu l'as trouvée belle, moi, je l'ai trouvée horrible. Ça y est, sœur. Quand je parle, on dit que elle a parlé. Oh, elle a parlé. Elle a parlé. Quand il te dit que ta morphologie ne te permet pas de t'exposer comme ça la poitrine, tu sais comment tu étais tout à l'aise, tout mal à l'aise dans ta peau. Elle n'avait pas de Victoria's Secret. Elle voulait que vous vous amusiez, mais tu avais honte de ton image. Tu avais honte de la vie que tu avais portée. Elle n'avait pas de Victoria's Secret, pourquoi? Tu avais le haut last de poids. On a coupé entre. Ouais, ça va le. C'est Victoria's Secret. Quand tu portes un habit, quand on voit dans ton soutien, ça fait cheap et ça fait plus beau. Quel qu'en soit ce que tu vas porter, dès qu'on voit ton soutien, ça gâte tout. Ok.
Ok? Oui, on n'a pas vu, c'est clair. Elle a raison, Ok? Thérèse. Dès qu'on voit ton soutien, ça gâte tout. Ouais, ouais. Ça rend, même Et si c'est même dégoûtant. Dès qu'on voit ton soutien, ça fait cheap. Ouais, c'est vrai que ça casse, ça fait un peu dégoûtant, saleté, quoi. Ok? Alors que on peut tout te refuser, mais tu as le visage. Tu as le look. Elle n'avait pas le Victoria's Tu as Secret. le look. Ok? Tu as le look. On peut tout te refuser, mais on ne peut pas te refuser ça. Tu as le look. Mais Thérèse, attention, c'est le filtrate, hein. T'as pas vu sa vraie tête, hein. Tu portes, ou c'est le poids comme ça. Pourtant, avant, tu habillais très bien. Personne ne pouvait pas te le retirer. Ok? Même si elle était malade, l'habit là, le modèle là, c'était quoi? C'est sur le lit de l'hôpital qu'on a déchiré tous les trous là. Ok. C'était quoi comme ça? Je sais. Alors que tu pouvais être dans la simplicité. Tu pouvais faire ta belle robe avec pas téléphone et tout. Parce qu'avec les tissus de pagne là, oui, bonne journée, toi. Au revoir, Caroline Goula. Tu ne peux pas faire quoi les tissus en pagne là? Hein? Tu peux mettre tes robes par ta culotte et tout avec les gros pattes d'éléphant et tout. Tu fais ça une belle robe avec un longue manche avec les gros boutons au milieu, avec des deux grandes positions, on te fait une ceinture. Ah, Thérèse, tu adores les pattes d'éléphant aussi. Ah, Thérèse est tendance. Elle aime les pattes d'éléphant. Waouh, ouais. En fait, c'est une patte, mais attends, je ne sais pas si tu parles de Lolo Fodia. Lolo Fodia, son poids pour les pattes d'éléphant, c'est pas, je pense que ça ne serait pas approprié pour elle, les pattes d'éléphant. Parce que pour avoir les pattes d'éléphant, il faut avoir une silhouette, vous voyez, voilà. Il faut avoir aussi une silhouette qui va avec, hein. Et pour que les pattes d'éléphant soient assorties. Mais si tu as une silhouette un peu conséquente, vers le haut et que vers le bas, il y a aussi des pattes d'éléphant, ça fait vraiment éléphant. De la jungle, ça fait vraiment Madame éléphant. Bon, c'est ma façon de voir. Après, chacun a sa façon de voir. Bon, parle-nous du look. Thérèse, elle est stylée, hein. Vous avez vu ses photos, hein. Vous avez vu, elle a du goût, hein. J'ai vu. J'avais beaucoup apprécié la photo où elle est habillée justement avec un truc comme avec tunique. C'était un pantalon ou un truc comme ça. Oui, un pantalon large, très large, mais très très beau. Oui, donc elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle a du goût, cette femme. Ça n'a rien à voir avec Ngoé. Taille et tout, on te fait les ceintures avec les grosses boucles et tout. Tout simple. Où tu peux aller, on te fait des longues jupes et tout. Avec peut-être même un petit haut comme ça, mais avec les gros boutons, avec les grandes poches comme ça au milieu de la poitrine. Ouais, mais pas, elle est, non, attends, Thérèse. Les grandes poches au milieu de la poitrine, pas avec la poitrine qu'elle a déjà. Sinon, les poches vont faire comme des montgolfières, puisque ces poches-là vont être rebondies elle est généreuse, hein, de ce côté. Donc, imagine un peu cette poche-là. Ça va plutôt faire un genre. Non, je crois pas. Je crois qu'elle, il faut juste la simplicité. Et peut-être des tailleurs, hein. Les tailleurs vont bien à Lolo Fodia, hein. Par exemple, si elle avait fait un tailleur en pagne, vous voyez, comme c'était l'été. Bon, je vous donne une idée. Moi, si j'avais été à ce mariage avec une meuf, par exemple, j'aurais voulu que la meuf fasse, par exemple, une jupe, c'est-à-dire une jupe déjà au test de l'air, par exemple, et une chemise, une veste en pagne, voilà, un peu style au test de l'air, qu'elle va porter avec une chemise qui va assortir un peu la couleur du pagne, bien cintrée là, vous voyez, et bien coquette. Oui, mais découvert parce que c'est l'été, il fait chaud, donc, bon, comme c'était pas à l'église, hein, parce qu'à l'église, il faut prévoir une capeline, puisqu'on ne rentre pas à l'église comme ça, avec la tête dénudée. Bon, voilà, donc une capeline ou encore un petit chapeau pour l'église, mais comme il n'y avait pas d'église, juste ça, c'est-à-dire une veste, oui, en pagne, oui, c'est-à-dire une vraie veste, hein, en pagne, oui, une mini-jupe ou encore une jupe qui arrive aux genoux et des talons appropriés pour marcher, danser et un sac à main, c'est tout, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a de s'encombrer tout le corps comme ça? Oui, parce que le corps est déjà grand, donc il faut réduire le volume des vêtements. Ben oui, plus le corps est grand, plus le vêtement doit être réduit. Bon, imaginez un peu ce look-là. Une vraie jupe, bien faite. Tu mets avec une chemise ou encore un haut, voilà, et ta chemise et ton costume en veste, en pagne, oui. Tu vas être très belle avec ça. Là, vous faites des cabangondo, on aurait cru être, je sais pas moi, on aurait cru être à la cathédrale Saint-Jean-Bosco.
du quartier nylon. Non, je ne suis pas fashion designer. Je donne mon point de vue. Comment j'aurais voulu, moi, être habillé. Bon, on va dire, par exemple, que le président Hamon était bien habillé. Sa femme aussi, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Bon, les garçons pouvaient faire genre afritude, hein, avec leurs pantalons pagne. Par exemple, des chemises, des très belles chemises blanches, brodées comme ça, avec ces pagnes-là bien brodées, c'est-à-dire bien cousues, avec un pagne bien lourd, là, c'est-à-dire les manches en pagne, les cols peut-être en pagne, et voilà, pas le pagne comme au village, quoi. Ben oui, on croyait qu'on était vraiment à l'omnisport. Hein. Ben oui, ça faisait trop tropical. Voilà, donc, ça, c'est mon point de vue. Après, chacun a le sien. Il est quelle heure? Il est 6h52. On va faire notre matinale à 7h55. Donc, je vais couper bientôt et puis je vais partir me préparer pour aller travailler et on va continuer notre direct dans la voiture. D'accord? Mais on continue, hein, c'est pas fini. Quoi comme ça? Hein? Ton marché de la journée, là, c'est quoi? Mais ta soeur, quand tu avais honte que ta soeur te fait, alors qu'elle voulait bien s'amuser avec toi. Mais quand tu t'es levé, il y a une femme qui a demandé que ton habit s'est déchiré. Elle a dit que c'était fait exprès. Il y a quelqu'un qui t'a dit ça quand tu filmais, que ton habit est déchiré. Tu dis que non, que ce n'est pas déchiré, que c'est comme ça que c'est fait exprès. C'est quoi ça? Toi et tout ton visage, toute ta beauté et tout. On t'attend que tu viennes rouler. T'es le manière, t'attends que non. Dans le web, d'accord. Tu sors comme si tu sortais d'une forêt, des griffes de la panthère. Oui, c'est vrai. Attends. Thérèse n'a pas tort, parce que Lolo Fodia a disparu et a atterri comme ça au mariage. Et on a appris qu'elle est partie par Aube Boza, qui avait un mandat d'amener à son nom et au celui de son frère. Donc, a-t-elle pour le Cameroun, les histoires des gélules là, nous a-t-elle tout dit? C'est pourquoi il va falloir qu'on réouvre le dossier des gélules au Sénat. Si mon partenaire le veut, si mon partenaire veut bien, on va réouvrir ce dossier et on va inviter Clarisse Eyenga pour qu'elle nous raconte aussi son histoire, puisque jusqu'ici, on n'a qu'écouté Lolo Fodia, mais jamais on n'a écouté Clarisse Eyenga. Donc, pour comprendre plus, ou encore pour comprendre davantage, il aurait fallu, n'est-ce pas, qu'on invite aussi au Sénat Clarisse Eyenga. Bon, c'est juste une proposition, et après, mon partenaire me dira ce qu'il en pense. Bon, on va revenir sur Thérèse. Thérèse dit des choses à Lolo. Bon, Thérèse dit que Lolo est très belle, mais elle manque... bon, Thérèse dit que Lolo est très belle, mais il y a quelque chose qui manque. En ce moment, elle n'est plus comme avant, elle s'habille plus bien comme avant. Depuis qu'elle a été avalée par un gorille Satan, j'ai l'impression que elle se prend plus... elle se néglige un peu, quoi. Bon, elle est complexée, on a filmé ses mains. Là, Thérèse dit qu'elle était à ce mariage comme si elle sortait d'une forêt. Oui, c'est vrai, elle venait d'Afrique. L'Afrique, c'est une jungle. Ben oui, personne ne rentre d'Afrique sans bobo. Hein. Elle est rentrée d'Afrique avec son cortège de bobos. On a vu ses mains. On ne sait pas ce que ses mains ont, mais comme elle vient d'Afrique, ce sont des bobos qui vont partir tout naturellement au bout de quelques jours. Mais on a filmé, on a vu. C'est pas grave. L'Afrique, c'est comme ça. L'Afrique a son cortège de bobos. Quand vous allez en Afrique, vous revenez toujours avec un bobo. Et dans le cas de Lolo Fodia, c'est les mêmes qu'on a vus. Mais après, ça passera. Hein. La panthère t'a déchiré l'habit sur toi partout. C'était quoi comme ça? Tu vas très déçu. C'était quoi comme ça? Je voulais seulement te donner le pain que couvre-toi avec. What was that? Même si elle a causé, elle pouvait faire son Yoruba. Hein? Elle pouvait faire son kaba, elle pouvait faire un long kaba comme ça, elle pouvait faire le gant qu'on creuse seulement le cou là comme ça, long comme ça là. Elle devait lui aller avec ses cheveux dehors comme ça. On peut lui faire un Yoruba. On fait le Yoruba en 10 minutes, 15 minutes. Ou le moni, ou le kotamilam. Oui, ou encore le kotamilam. Bon, le kotamilam veut dire acheter le tissu le même jour, cousu le même jour, porter le même jour. Bon, oui, c'est le kotamilam. Kotam milam. It's over.
C'était quoi comme ça le truc là? Le Kotami là. Oui. Pourquoi tes histoires de ces jours, c'est là que le crop top, le crop top, le crop top? C'était quoi ça? Tu n'es pas obligé de porter ça. Quand tu t'es miré, tu veux que ça t'allait faire enlever ça. Tu peux porter la jupe là avec autre chose, avec un chemisier en haut. Ne fais plus jamais l'heureux là. Tu es un personnage public. Tu n'as pas fait des grands fashion faux pas comme ça là. Tu ne dois pas faire des grands. On appelle ça le grand fashion faux pas. Grand fashion faux pas. Ouais, c'est vrai. Tu ne dois pas faire des fashion faux pas comme ça. Tu ne dois pas faire. Tu n'as pas droit à cette erreur là. Et ayez vos fashion advisor. Quand ta piste bureau est un zombie, tu peux t'habiller, tu l'appelles la vidéo, tu dis que la piste c'est comment. Ouais. Ouais, bah, elle parle comme ça. Hein. Elle rassure-toi, ne pète pas. Le haut là, tu pourrais porter ta jupe comme ça et notre haut. C'était quoi comme ça? J'étais très déçu de te voir comme ça. On fait assurer de pas la coiffure tout. Jusqu'au pied. Pardon, Fleur assuré quoi? Les cheveux, les faux cheveux sur la tête, maman. Dès lors que tu as mis une perruque, tu es éliminé. On ne peut plus te classer, on ne peut plus parler de beauté, te citer. On va dire que tu as triché. Je m'attendais à voir les filles avec leur vraie coiffure, leurs vrais cheveux sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y avait en dessous de la coiffure de Ngoé? Des cheveux pourris collés sur la tête comme ça parce qu'on a mis trop de colle, c'est ça que vous appréciez? Non. Je suis désolé. Ngoé était là avec une perruque navale. Oui, sa perruque navale aurait été... elle aurait été très belle avec cette perruque navale si cette perruque navale était ses cheveux. Oui, parce qu'il y a des femmes noires avec des cheveux comme ça, hein, attention. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on voit une femme noire belle comme ça, avec une perruque, avec des cheveux comme ça, une coiffure navale comme celle de Ngoé, quand c'est naturel, là on dit voilà la beauté, oui. Mais si on porte la perruque, c'est trop facile ça. Mais vous voyez ça comment même? Vous jugez la beauté comment? Donc il suffit de mettre de la poudre, mettre une perruque navale et créer son look afro et dire qu'on est belle. Non, je suis désolé. Ben, il faut aller un peu au Brésil. Je vous dis, j'ai vu. J'étais à Sao Paulo quand je rentrais d'Argentine à une époque. Je me suis arrêté au Brésil. Il y a la beauté noire au Brésil. C'est impressionnant. Donc vous avez l'impression que nos cheveux, si ça ne pousse pas, ça pousse. On peut l'entretenir, je vous assure. On peut entretenir nos cheveux. On peut entretenir nos cheveux parce que nous, on croit que c'est crépus, ça, non, c'est faux. Parce que les Brésiliens, noirs comme nous, pas les métis, hein, je dis les noirs, les bayards, ils sont remplis comme ça à Sao Paulo. Ils ont des cheveux longs. Les filles ont des cheveux longs. Elles ont des looks, elles mettent les colorants dessus, le violet, le jaune. Mais c'est impressionnant, tellement c'est beau. Mais c'est des vrais cheveux, hein. C'est pas des vos perruques que vous portez sur vos têtes. Et vous faites comme si c'était vos cheveux, non. Donc il faut aller voir. Donc mettez en valeur vos cheveux. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est belle ou qu'une fille est belle. Dès lors qu'elle porte la perruque, elle est exclue du concours. C'est comme ça. Ah ben oui. Sinon, ça serait très facile, ça. On est d'accord? Voilà. Donc, pour moi, la perruque navale de Ngoé, c'était pas beau. C'était une perruque navale. Déjà, elle est grosse. Elle fait un vêtement large pour agrandir sa silhouette. Et en plus, elle est coiffée d'une perruque navale, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Et ça fait trop gros. Ça fait trop gros. Du coup, on voyait on avait l'impression qu'il n'y avait que elle là-bas. Parce qu'elle était trop large, en fait. D'accord? Voilà. Jusqu'à ses ongles, tout était en point. Mais toi alors, tu avais honte de ton image. Il fallait que tu cours t'apporter de temps à autre avec ta pochette que tu avais à main. Ah oui, elle couvrait sa poitrine. Quoi comme ça? Elle faisait comme ça. Moi, mon avis n'est pas, mais je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Hein? Le soir encore. Hein? Ce que tu as porté, c'est le fashion. Ça a été vu le soir. Fashion faux pas. Les gens n'ont pas aimé. Moi, j'ai aimé. C'est seulement que c'est la couleur qui n'est pas allée avec du blanc. Tu ne peux pas. La seule personne qui est autorisée à porter du blanc, ce n'est que la bride. Ce n'est que la mariée. Le jour d'un mariage. Oui, mais sauf qu'on a dit que... Quand tu as upstage, non. marié. Ouais, attends. Upstage. Oui.
Oui, on va revenir sur cette couleur. Selon la veuve joyeuse, cette couleur a été choisie avec précision. En tout cas, la veuve dit des choses par rapport à Maïva Image et Lolo Fodia. Mais est-ce que Maïva Image est boulou d'abord? Oui, parce que s'il n'est pas boulou, je dirais qu'on ment. Parce que la veuve dit que Maïva Image couille. Ce sont ces mots. Que Maïva Image aurait couillé Lolo Fodia. Voilà, c'est pourquoi elle aurait porté le blanc. Mais si Maïva Image est boulot, ça veut dire que c'est possible. Vous savez que Lolo Fodia nous a dit qu'elle adore les boulous. Bon, moi, je dis ça juste comme ça. Je ne suis pas en train d'affirmer. Oh. Je dis juste ce que j'ai entendu. Oh. Parce que je ne veux pas qu'on dise que j'ai dit que... Non, je dis bien ceci. La veuve très nerveuse, dans son direct, a dit que Maïva Image aurait couillé Lolo avant. C'est pourquoi elle a mis... Bon, elle était là en tant que tisa. Bon, c'est pas moi qui le... Ne riez pas, c'est pas moi qui le dis. Lolo, pardon Lolo. C'est pas moi qui le dis. C'est... En tout cas... C'est pas moi qui le dis. C'est Lolo. Lolo, c'est pas moi. Hein. Donc, maman, dis à te donner... Allez, je suis Jacques Abrimo. Donc, Telomanian, s'il veut me tuer, qu'il me tue. J'ai dit que ce que j'ai entendu. Parce que Telomanian ne vont pas me faire pire que ce qu'ils avaient en train de faire. Donc, je dis juste que la veuve dit que tu as porté le blanc parce qu'avant, cet homme-là te couillait. Et que tu es la tisa. Donc après ça, je dis, c'est juste... Bah, ça sort comme ça sort. Hein, et mon ventre n'est pas le magasin. Moi, je dis ce que j'entends. D'accord? Coco, ensemble. Maman, tu vis toujours ensemble. Hein? Donc, tu m'as déposé. Oh, Cocolo, maman, viens. C'est pas la peine de me regarder en faux profil. Ben, viens. Et c'est moi ta star, c'est tout. Viens, il faut venir. C'est tout, ensemble. Pourquoi tu te caches? Il faut venir, toi et moi, il n'y a pas de problème ensemble. Toi et moi, il n'y a pas de problème, ma chérie. Ah, mais il faut être prête à m'entendre lyncher votre mafo gâché. Mafo gâché. Voilà. J'ai entendu, on a appelé l'autre Ngancha. Elle s'est énervée. En fait, Angie 4 voulait dire gâché. Ça veut dire quelqu'un qui aime les problèmes. Donc, gâché. En bandouné, on dit gâché. Gâché. Et en bas, on dit Ngancha. Ngancha. Il faut un peu ouvrir la bouche. Hein. En bas, on dit Ngancha. Ou en balanté Ngancha. Donc, quand Angie 4 a traité cette écervelée, cette gougandine de Ngancha, en fait, c'est vrai. Ça lui va bien. Elle adore les problèmes, cette fille. Elle est en train de tout faire pour que la rose 237 l'allume. Et le jour que la rose 237 va l'allumer, elle va regretter. Et la rose va dire des choses sur toi. Tu vas pala, c'est-à-dire on va te dire des choses que ton mari a fait avec tes enfants. Tu vas te dire, ok. Et on va croire, hein. D'accord? Donc continue comme ça. Quand la rose va se traiter, hein, tu vas... Attends, elle ne connaît pas la rose, hein. La rose, elle ignore, mais elle fait que continuer, elle fait que mettre appuyé. Tu arrêtes avec ça. Et j'avais toujours dit, c'est pas nouveau. Ça fait au moins 6 semaines qu'elle insulte la rose. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Mais le jour qu'elle va te prendre, toi, la fille là, que tu te déshabilles devant les gens là, c'est pas ce qu'elle va te faire. Hein. Elle va te faire un clash un peu. Elle va te créer une histoire et poser sur ta tête et on va dire que c'est vrai. En ce moment, tu vas dire, tu vas comprendre que sur Facebook, parfois, il faut pas attaquer quand on t'attaque. La rose t'a fait quoi, toi, la fille là? Elle t'a fait quoi? C'est ton égal? Elle te gère pas, mais tu es toujours sur elle. Mais pourquoi je parle même de cette folle-là? J'aime pas parler d'elle. Parce que c'est une artiste, elle ne mérite même pas que je m'attarde sur elle. Parce qu'elle est malade. Elle est malade, cette fille. Voilà, revenons sur Thérèse. Et puis je vais partir dans 10 minutes, me laver. Et puis on se revoit à 7h55 au volant de ma voiture. Donc on va encore écouter un peu. Je vais décrocher, enfin je vais raccrocher, pardon. Et je vais me préparer, aller au boulot. Et on va continuer notre décryptage au volant de ma voiture. Bonjour Kira Johnson. Je te vois ici depuis un moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, écoute un peu. La couleur blanche. C'est quand elle est passée à côté de toi pour aller se servir à nourriture. On dirait que tu es son double assise. On dirait que c'est que la mariée qui est autorisée à porter du blanc. Mais elle est Le jour là, du non? mariage. Plus jamais.
Je sais plus, je vais te voir là. Ta robe était très belle, même quand les gens n'ont pas aimé. Ta robe était très belle, c'est le fashion. Non, c'est pas le fashion, il ne faut pas. C'est ça qu'on peut Ouah. les clothes là. C'est le Ouais, donc, fashion. mais en fait, c'est même pas dans le cas, c'était déjà C'est le ça. fashion. Voilà. Et la robe, là, il fallait aller one side down. La robe était un peu grande sur toi. Oh, et pied. Mais le fashion, c'est le fashion. Comment ça? Je n'ai pas beaucoup avec les gros Ouah. de la robe. C'est Spécial. un homme qui m'a turn off par rapport à l'événement. Sur la robe, Merci, le cabas. c'est le fashion. Sur les connexions qui connaissent ça. Je n'ai aucun problème avec ça. C'était une couleur comme ça noire. Tu allais tuer la soirée là. Tu allais tuer ça. Oui. Si tu portais vraiment en noir seulement, tu finis. Et c'est le game over. Alors, Moi j'ai aimé, je n'ai aucun problème avec les gloves là. C'est comme ça qu'on porte les Kardashians. C'est comme ça qu'on porte. et que Kardashian, c'est la référence, pardon. C'est que Kim Kardashian, c'est la référence, ou bien c'est tu parles de Les la gens marque? portent ça en noir ou bien à une autre couleur. Mais ne portent plus jamais. Ils ne savaient pas que le blanc c'est le thème du mariage. Que les mariés ont dit que oui. Parce que généralement quand les mariés disent que le thème c'est en blanc, eux-mêmes ne sont pas en blanc. Non, il n'y a que les dames d'honneur, hein, qui C'est font aussi le blanc, hein, c'est ou le le rose. marié qui a dit que le thème de son mariage est le blanc. Ne fait plus jamais. Mais est-ce que Lolo connaît? Maman, est-ce qu'elle connaît? Elle s'est déjà mariée. Parlons, laissez-la. Est-ce qu'elle connaît elle? Laissez la fille au truc, la fille du commissaire ne connaît pas elle. Comme une tenue, une couleur que tu as portée pour aller dans un événement de mariage. Nuptial, comme on dit. Le blanc, c'est le non, non, non. Ce n'est que la mariée qui est autorisée à porter son blanc. Tu l'as upstage. Oui, c'est vrai en plus. Passer à côté de toi. Oui, mais- Tu dis son double assist. Ouais, mais c'est vrai, Lolo. Mais Thérèse a raison, Lolo. Où avais-tu mis la tête? Pourquoi tu as choisi le blanc? Avais-tu perdu la tête? Pourquoi tu portes le blanc pour aller à un mariage? Donc tu as, allez, tu as fait de l'ombre à la mariée. Tu veux te marier aussi, c'est ça? Un mari te manque? Ouais. Oui, mais on ne porte pas le blanc pour aller à un mariage. Le blanc est réservé uniquement à la mariée, sauf si la veuve, sauf si la veuve joyeuse a raison. Parce que la veuve nous a dit ici que, d'accord. Bon, Thérèse dit à Lolo que le blanc est réservé uniquement à la mariée et que c'était un gros faux pas fashion. Maman, les mots de ça. Thérèse Chamalo, tu vas nous tuer. Maintenant, après les yeux, après les yeux comme ça, les yeux de Ngoé comme les bouts de coquille. Maintenant, c'est le faux pas fashion de Lolo. Ben oui, faux pas fashion, ça sonne bien. C'est vrai que c'était un faux pas fashion. Ça va faire 2 faux pas fashion. Parce que la robe était trop grande et puis le blanc de la soirée qui n'était pas approprié. Il y a eu quoi encore? La coiffure navale, la perruque navale comme ça. Tout ça, c'était des faux pas fashion. Bon, c'est donc Thérèse. Écoutons. C'est le non, non, non. C'est la robe là. Le long, c'était en noir, avec des glows. Tu tuais ça le jour-là. Tu tuais ça. Moi, j'ai aimé la robe avec son glow. Je n'ai aucun problème avec c'est le fashion. C'est Ah. ça que les on porte. Mais c'est la couleur qui a été mal choisie. Et la robe, le tissu est stretch. Ouais. Donc, quand tu prends un stretch comme ça, Un peu stretch, ouais. One side down ou bien two side down. Ben, un stretch l'été, ça c'est pas. Il faut du coton, non? Ça ne bouge pas. Il faut du coton l'été, Thérèse. Le stretch l'été, c'est un peu chaud. Le plastique est généralement ici, là, au niveau de l'épaule, la poubelle, coupez ça. Parce que le plastique est fait pour centrer l'habit. Mais quand tu mets sur l'habit, quand tu mets ça sur le slide, ça ne tient pas. Parce que ça rend l'habit cheap. Pour ramener des choses, il faut couper tout le machin blanc qui est ici, le plastique là, que quand tu peux, il faut accrocher l'habit. Coupez ça, vous jetez. D'accord. Vous avez entendu, les filles? L'habit dans la pannerie. Parce que dès que quand tu t'habilles, on voit ça. Ça rend l'habit cheap. Oui, c'est un peu comme la corde de soutien de tout à l'heure. Ouais. Ça rend l'habit cheap. Mais est-ce qu'on voyait le soutien de Lolo? Mais attends. Prochainement, ta robe était... Attends, Thérèse. Est-ce qu'on voyait la corde du soutien de Lolo? Question. Est-ce qu'elle portait des Victoria's Secret?
Est-ce que Lolo Fodia porte des Victoria's Secret? Apparemment, oui. Oui, je crois qu'elle porte des Victoria's Secret parce qu'à une époque, elle a montré ses Victoria's Secret à Pagoop Group. Oui, Pagoop Group a été clashé à cette époque-là avec des Victoria's Secret. Bon, Lolo, ce jour, l'avait montré tous ses différents bonnets. Elle avait des soutiens Victoria's Secret avec des bons bonnets. Et puis, elle a donc montré tout ça à Pagoop Group. Oui, oui. Mais on n'a pas vu, hein. On n'a pas vu l'accord de son soutien. Non, Lolo, non, je ne crois pas qu'on a vu l'accord de son soutien. Mais Thérèse dit, dès lors que vous habillez et qu'on voit la corde de votre soutien, c'est que c'est le tcha. Le tcha. D'accord? Le tcha. Waouh, Thérèse, tu vas me tuer. Écoutez. Je n'ai pas le problème avec ça. Mais c'est la couleur qui était mal prisée. Ok? Et la taille de la bille fallait aller. Je ne sais pas parce que tu étais malade que tu as perdu du poids. Mais il fallait aller une taille en bas ou deux. Parce que le lycra, ça tire. Ah, ça c'était pour le ciel alors. Il fallait qu'elle soit vraiment moulante. Elle était très belle. Moi j'ai aimé la robe avec le gars. Voilà, ça ne me dérange pas. Ok? Ça ne me dérange pas. Mais quand tu es une personnage public, prends le temps de t'apprêter quand tu sors. Et vous, les femmes qui portez les perruques pour aller partout, sachez que quand vous partez à un événement, voilà un côté que je vais oublier. Sachez que quand vous partez à un événement, vous pouvez garder la même coiffure dans la journée que dans la soirée. Ok? Vous pouvez garder la même couleur de la mèche. Arrêtez de frayer les gens. Ok? Quand on porte la mèche, c'est pour jouer au naturel. Oui. On peut pas être blond dans la journée et être noir dans la soirée. Maman. Parce qu'il y a l'album du mariage. Tu vas... Écoutez très bien. Voilà, écoutez très bien ce que Thérèse dit. Arrêtez d'effrayer les gens. Mais présentez-vous le plus naturellement possible. Oui, parce qu'il y a des filles, par exemple, qui ont des bandes comme les toiles caribéennes. La fois passée, elle a fait une perruque. Elle a posé des perruques très longues, enfin, des mèches très longues sur des très belles cheveux, sur des très beaux cheveux afro. Donc, faites plutôt comme Nicole Ketcha. Vous voyez, Nicole Ketcha, elle coiffe ses cheveux, elle fait ses brushings, elle joue, elle est naturelle. Donc, à force de faire ça, ses cheveux vont prendre du volume, ses cheveux vont pousser naturellement. Et c'est sa tête, vous voyez, elle est très belle comme ça. Elle a sa... Bon, voilà, c'est la tête qu'on attend d'une femme noire. La tête que Nicole Ketcha aborde est la tête qu'on attend à voir quand on voit une femme noire. Mais quand on voit une femme noire avec une perruque navale comme ça, parfois il y a des couleurs, c'est dégoûtant, je vous assure. Et comme Thérèse a dit, arrêtez d'effrayer les gens. Quand vous optez pour la couleur d'une perruque, gardez la couleur de cette perruque navale pendant toute la cérémonie. Bon, sinon, vous allez, ce n'est pas le carnaval. Sinon, dans les photos de famille, on va dans les photos dans l'album du mariage, on va vous voir tantôt le matin en blanc, le soir en vert et plus tard. Dans le cadre du mariage des oisifs qui a eu lieu ici dans la capitale, qui a eu lieu à Liège, chez les Wallons, ce mariage wallon était un mariage qui a duré 3 jours. Voilà. Donc, tous les soulards de Paris et de Suisse étaient là-bas. Bon, imaginez un peu, vous changez de tête pendant 72 heures. Bon, il y a des gens qui ont porté 6 perruques pendant ce temps. Donc, ça, c'est plus que le carnaval de Rio, on va dire. Donc, nous ne sommes pas au carnaval de Rio. À Rio, c'est un carnaval, donc on peut se déguiser comme on veut, mais le mariage n'est pas un, d'accord? Ou encore le mariage n'en est pas un, voilà. Au Flancio. De l'événement. Et quand on te voit 2 couleurs différentes dans le même album, dans le même événement, ça ne fait plus naturel. Vous pouvez garder une même mèche, on vous compte différemment. Le soir, vous pouvez laisser vos cheveux dans, et dans la journée, vous faites le chignon. Ou bien vous faites une queue de cheval. Ou à l'inverse. Arrêtez de changer les coupes de mèche pour le même événement 100 fois. Vous ne donne pas. La coiffure navale. Tu peux porter la même mèche le matin et porter la même mèche le soir. Parce qu'il faut que les photos, il faut que ta couleur, il faut que ton visage soit la même personne avec toutes les photos. Arrêtez ça. Bon, à tout à l'heure, 7h55.